Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la chaîne du Sorcereur et aujourd'hui encore un petit sujet encore sur un album qui m'avait plu il y a de cela quelques années et qui va revenir un tout petit peu sur cette fabuleuse artiste qu'est Thundercat. Je ne sais pas si ce nom vous évoque quelque chose, mais il a travaillé avec les artistes qui étaient notamment sur To Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar et aussi généralement aussi il a été participé souvent dans les albums de Childish Gambino, notamment Awaken to My Love. Ouais, c'est ça, ouais. Et ce qui me plaît sur Thundercat un peu, c'est la manière dont il est un peu très psychédélique, très comment dire un peu là, très psychédélique, très soulful, mais pas que, mais très jazz aussi, parce que un de ses collaborateurs, de ses fameux collaborateurs, c'est Flying Lotus. Avec Flying Lotus, ils ont réalisé beaucoup de projets ensemble. Il est quelqu'un qui travaille énormément avec Flying Lotus dans les projets solo de Flying Lotus. Et pour la gouverne, un peu ce qui est assez passionnant un peu avec Thundercat déjà, c'est que le mec, à la base, il est un ancien membre du groupe Suicidal Tendency. Et oui, pour les gars qui suivent la musique punk un peu, il a été à un moment donné un membre du groupe, surtout en tout cas dans les tournées live, bassiste du groupe Suicidal Tendency. Suicidal Tendency, c'est un groupe punk des années 80. Je crois que c'est, on va dire que c'est au milieu des années 2000 hein, qu'il a été ce gars-là. Mais si vous voulez un peu, pour ceux qui suivent un peu la musique punk et tout, Suicidal Tendency est un peu un groupe légendaire de punk, un peu, on va dire au milieu des années 80 quoi. Je crois que si j'ai un album de Suicidal Tendency que j'ai aimé, je crois que c'était je sais pas si c'était John on the Army ou How We Love, je sais pas quoi là, je crois que c'était ça. Donc il a fait partie aussi de ce groupe là. Et moi dans Drunk, vraiment je pense que Drunk, par rapport à tous les projets qu'il a fait là, après It Is What It Is et tous les albums qu'il a sauvés, tous les albums qu'il a sortis, Drunk est celui qui a été l'album qui ouvre vraiment le truc mainstream. C'est-à-dire que tu pouvais voir un peu, là, il a cassé un plafond de verre, alors que pendant longtemps, c'était un artiste qui sortait énormément de projets intéressants. Je pense même notamment à un album, moi, où je l'ai découvert, moi, c'était Apocalypse. Mais Drunk a permis justement de pouvoir lui ouvrir le porte des mainstream avant justement la consécration avec It Is What It Is, là où il a carrément gagné un Grammy pour album progressif de l'année. C'est un album que je vous conseille énormément pour ceux qui aiment tout ce qui est soulful, psychédélique, néo-soul, avec un peu des influences de jazz. Et si vous voulez un peu aussi, comment on appelle ça, approfondir, n'hésitez pas à vous procurer la discographie de Thundercat, parce que Thundercat fait partie pour moi depuis une quinzaine d'années, les musiciens les plus intéressants un peu du milieu de l'industrie américaine musicale. Il n'y a pas beaucoup de gens comme ça qui arrivent à avoir un peu un succès mainstream et faire autant de qualité. Donc moi je vais essayer mais pour les gars qui suivent la musique, ce nom-là est vulgaire. Thundercat, pour ceux qui sont vraiment en train de suivre la musique, vous connaissez Thundercat, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, n'hésitez pas à écouter ces albums et tout. Moi je préfère faire un format court, hein. Moi je dis, je ne triche pas, je préfère faire un format court et tout sur ces genres de personnages là, parce que comme je vous l'ai dit, allez faire aussi vos recherches. Moi je ne suis qu'une porte d'entrée qui vous permet à suivre aussi, de faire aussi l'effort de partir suivre les albums que de vous donner tout et voilà. La vie n'est pas facile comme ça. Voilà, je crois que c'était tout. Ah oui, qu'est-ce que je voulais dire encore? J'aime beaucoup le label Brainfeeder, là où le label de Flying Lotus, là, il y a énormément d'artistes intéressants. Je sais pas si je vais faire un sujet sur ça, mais je vais parler d'un autre artiste encore qui est aussi intéressant, qui est un artiste, je pense même l'un des premiers artistes du label, qui, ma foi, mérite aussi une un petit sujet, parce que c'est un des artistes que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce label-là. Mais je vous le dirai dans une autre vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.